Leilou Nishmat, Prosper Ben Mesoud, Avram Ben Yaakov, Shlomo Bar Esther, Shimon Ben Haïm, et Daniel Amzalak, Sion Bar Yehuda, et aussi Gilbert Avram Ben Miriam Shukun, et aussi Roger Ben Mordechai Hatchuel. Jakosh Baruch Hu, Yal Nishmatam, Ma'ala. Amen, Keni Ratson. Alors, on y va. Je vais rien vous apprendre, je pense, dans ce shiur. Peut-être de rappeler peut-être des notions qui paraissent presque évidentes, mais dont on a besoin parfois de se remémorer un petit peu. Dans la paracha de Chukat, dont on étudiera Bezat Hashem ce Shabbat, et il y a une question qui est très très connue, qui revient très souvent, puisque la paracha en question, elle nous parle essentiellement de l'une des lois peut-être les plus connues et reconnues, et pour autant les plus mal expliquées, et de manière intentionnelle. On sait très très bien que la mitzvah de Para Adouma, la mitzvah de la vache rousse, qui consistait essentiellement de prendre une vache rousse sur laquelle n'avait jamais été déposé un quelconque joug dessus, ou bien qui n'a jamais été servi pour un travail quelconque, et qui était parfaite, alors dans ce cas-là, effectivement, elle était prise en tant que korban, on devait la brûler, et avec ses cendres, on devait la mélanger avec de l'eau du Beth Amikdash, et ainsi de suite. On aspergeait les personnes qui étaient impures d'une Tum'at Met. Okay, et dès lors que les personnes étaient donc impures de cela, ils retrouvaient leur pureté, dès lors qu'arrivaient sur eux eh bien, ces cendres-là de la vache rousse. Et inversement, aussi bizarre que ça puisse le paraître, alors que celui qui mettait sur celui qui était, on va dire, tamé, alors que lui se doit d'être en position de pureté pour pouvoir rendre la personne qui était impure, qui devait la rendre pure, eh bien la personne, on raconte dans la Gemara, la halakha elle explique comme quoi il se passait un phénomène tout à fait étrange, c'est que la personne qui avait aspergé, elle-même à son tour, elle devenait impure. D'accord ? Alors, oui, bien sûr, on va dire, cette loi, elle a ni queue ni tête, on ne peut pas la comprendre, et c'est voulu ainsi. Mais il faut essayer de comprendre un petit peu pourquoi les choses se sont faites de telle manière, et peut-être, même si finalement les choses sont faites d'une manière très dogmatique, totalement au-delà de la raison, peut-être d'essayer d'y donner justement un aperçu dedans. D'abord, la première des choses qu'il faut essayer de comprendre, c'est pourquoi la Torah nous dit Vaïdaber Hashem el Moshe ve'al Aaron lemor Zot Chukat HaTorah. La question que tous les commentateurs demandent ici, c'est quoi ? Pourquoi il est marqué voici la loi de la Torah, alors qu'il aurait été plus judicieux de marquer Zot Chukat HaPara. Ouais, voici les lois de la vache rousse. Comme il est marqué d'ailleurs, par exemple, il est déjà marqué dans la Torah Zot Chukat HaPesach. Ok ? Ainsi sont les lois du Pessah. Et encore d'autres exemples comme ça qui sont marqués dans la Torah. Pourquoi maintenant ou alors on aurait pu l'appeler tout simplement ainsi était la loi que Hachem a ordonnée. Pourquoi dire Zot Chukat HaTorah ? Cette question, c'est pas moi qui bien évidemment vous l'a dit, c'est Rashi lui-même qui vient expliquer. La première chose que Rashi nous dit dans la paracha, c'est les fiches à Satan ve'umot haolam monin et Israël. Rashi dit parce que le Yetzer Hara, le Satan, vient attaquer Israël au moment où on accomplit une mitzvah. Monin et Israël lomar maham mitzvah azot ou mata'am yeshba. Il tente quelque part à piquer chaque personne qui tente à accomplir une mitzvah en disant mais à quoi ça sert ? D'accord ? La voix du Satan, c'est finalement quoi ? C'est celle qui te dit franchement, réfléchis 2 minutes. Dénigrer. Quel est le sens de cette mitzvah ? Ouais. Où est la logique de cela ? Ok, tu vas faire ça avec nous, Maïkre, Maïesh, qu'est-ce qui se passe ? Alors Rashi dit Uma ta'am yeshba lefichach katav ba chuka. C'est la raison pour laquelle on l'a appelé comment ? Une chuka. Chuka s'appelle une chuka dans une sens, c'est pas juste une loi, puisqu'on va voir tout à l'heure que les lois sont appelées aussi des mishpatim, d'accord ? Des halachot. Pourquoi on appelle ça une chouka ? C'est parce que c'est une chouka dans le sens où gzerahi milefanai ve'en lecha reshut le'are'er acharia. Dit le Midrash, au nom de Rashi ici, enfin Rashi rappelle le Midrash,
Ça veut dire quoi, une chouka? Quand on dit une loi dogmatique, par essence, ça veut dire c'est un décret. Et tu n'as pas le droit d'aller chercher derrière cela qu'est-ce qui s'y cache. Vous voyez ce que je veux dire? On aurait pu même s'imaginer que elle est difficile à comprendre, va te casser la tête pour la comprendre. Là, hein, c'est comme si on nous annonce la couleur. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, tu pourras réfléchir et réfléchir jusqu'à demain, ok? Tu ne pourras pas la trouver. Et j'ai envie de dire, même aller plus loin. On est en train de nous dire, En lecha reshut. Il ne t'est pas donné la permission, de pouvoir avoir ce qu'on appelle ne serait-ce qu'une pensée, de se dire, mais à quoi bon? C'est-à-dire qu'on n'essaie même pas de te dire qu'en fait, la question, le sens, tu ne le comprendras pas. N'essaie même pas de te demander quel est le sens. C'est-à-dire qu'on ne nous enlève pas juste le bénéfice d'une réponse, mais même tout simplement le questionnement devient lui-même quelque part interdit. Ven lecha reshut leharer acharea. Donc ça veut dire que Rashi nous dit tout simplement la raison pour laquelle ça s'appelle une choukat à-Torah. Pourquoi on appelle ça choukat à-Torah? Parce que c'est un petit peu une sorte de ce qu'on appelle dans le jargon talmudique une sorte de binyan av, c'est-à-dire un exemple qu'on se doit de tirer source ici et de dire que toute la Torah est à l'image de cette mitzvah-là. Parce que ça, c'est ça la Torah. C'est quoi la Torah? C'est que parfois, tu vas dire, écoute, oui, ça je comprends qu'on puisse le faire, ça encore, je comprends qu'il faut donner la tzedaka, je comprends qu'il faut respecter ses parents, on va en parler. Je peux comprendre encore le fait qu'on mange de la matzah, parce que, alors, on nous dit, c'était les Bnei Israël qui mangeaient ça, et ainsi de suite. On commémore d'une certaine façon, même si c'est faux. Mais, d'une certaine manière, à chaque fois, on nous rappelle une sorte de sens, qui nous permet de pouvoir concevoir une sorte de pratique sensée, et dire, voilà, je sais pourquoi je le fais. En fait, on veut dire que toute la Torah, c'est d'abord et avant tout de faire les choses, surtout parce qu'on ne les comprend pas. Et c'est une des conditions sine qua non de la pratique d'un juif qui se veut de manière sérieuse. On aurait pu dire, ah ben vous êtes des moutons, vous n'essayez pas de comprendre. Pour autant, naase venishma. Non, on doit d'abord faire. Pour ce qui est finalement de la compréhension, c'est quelque chose qui viendra en second temps. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit Zot chukat Torah. Donc ça c'est ce que tout le monde sait, c'est ce que Rashi tente de nous dire, j'imagine, à travers cela. Le seul petit problème, tout étant que dire que c'est un petit problème, Rashi vient nous dire que pourquoi on fait para adouma. Et ça, c'est très intéressant. Parce que Rashi lui dit, on fait paradouma parce que il dit, Beshem Rabbi Moshe Adarshan, la raison, elle est que Machal les ben Shifra. C'est pour nous rappeler, Machal, c'est l'image du fils d'une servante. Qui, admettons, c'est un bébé, il a fait des excréments par terre. C'est pas joli de laisser ça chez la maison du maître. Alors que vienne la chifra pour nettoyer ce que le petit a fait. D'accord? Tout simplement. Que vienne la personne qui, elle, est responsable de cet enfant pour pouvoir venir nettoyer derrière son enfant. Rashi nous dit, ça nous fait rappeler un peu une histoire qui s'est passée, ça fait quelques parachiotes, où on avait vu qu'il y avait eu la faute du veau d'or, et dans lequel maintenant on nous dit que la paradouma aura pour fonction de venir faire quoi? De réparer la faute du veau d'or. Que vienne la paradouma et qui, elle, vienne nettoyer ce qu'elle a causé durant la faute du veau d'or. Et là, c'est très bizarre. Pourquoi? Parce que Rashi, au départ, il nous dit, tu sais la raison pour laquelle on appelle ça Choukat Torah, c'est parce que En lecha reshut larer acharea. Et Rashi lui-même de continuer plus tard et de nous dire, mais tu sais au fait pourquoi on prend une paradouma? Ah, mais je vais t'expliquer la raison. Ils se contredit, non? Donc ça, c'est déjà très étonnant, il faut essayer de comprendre ce Rashi.
Une autre chose, je pense, qui est très intéressant à savoir, c'est que il y a une Gemara dont je vais tenter de vous citer un petit peu et qui a été expliquée par le Maharal de Prague. Je voulais ramener justement cela pour cette histoire. Alors je vais vous la lire d'abord dans le texte de la Gemara lui-même. Amar Avilam Shmuel. Le texte ici est très important parce qu'il est révélateur de certaines choses sur ce sujet-là. Sha'alou et Rabbi Eliezer, la Gemara elle demande dans Masechet Kiddushin à la page 31b. La Gemara elle pose une question. On nous parle de l'importance du respect des parents. Et la Gemara, elle a on va dire, cet intérêt de savoir, mais attends 2 secondes, on doit tellement les respecter, j'entends, mais jusqu'où doit-on aller? Quelle est la limite du respect des parents? On doit se couper un bras, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dépenser de l'argent pour eux, C'est quoi exactement? C'est très vague de respecter. À partir d'où je peux commencer à dire, non, je ne suis plus dans mon devoir. Et la Gemara demande en ces termes, Adechan kibud avaim, jusqu'où est le respect du père et de la mère. Amar lahem tseu ruma asa ovet kochavim. Et là, incroyable, la Gemara, au lieu de nous dire qu'est-ce qui se passe chez nous, chez les Juifs, elle vient te dire, je vais t'apprendre jusqu'où on doit aller pour un kibud avaim. On apprend ça l'histoire d'un goy. Tseu uru, sortez et allez voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma'asa ovet kochavim echad le'aviv be'ashkelon. On nous parle d'un ovet kochavim, littéralement un idolâtre. Alors qu'on aurait pu penser qu'on aurait dû boycotter l'idolâtre jusqu'au bout. Là, la Gemara dit non. Tu peux apprendre de chez eux quelque chose. Ah bon, quoi? Dis la Gemara comme cela. Ovet kochavim echad le'aviv be'ashkelon. Il y avait un idolâtre qui était à Ashkelon. Très bizarre, parce que la Gemara n'a pas pour vocation en général de raconter et de nous dire à tel endroit et pas à tel endroit. Et là, bizarrement, ici, la Gemara, elle se lance dans une sorte d'histoire un peu romancée. Et on vient de te dire, c'était un homme, une fois, dans la ville de Ashkelon. Très bizarre. C'est pas du tout la vocation de la Gemara, alors qu'elle se veut en général d'être très courte, très brève. Ici, la Gemara nous dit d'où il vient. Vedama ben Netina Shemo. On ne s'arrête pas juste à l'endroit, mais on nous dit ici exactement comment il s'appelait ce gars-là. Qu'est-ce que je m'en fiche? Ça va m'apprendre maintenant qui s'appelle Dama ben Netina. Et qu'est-ce que ça va m'apprendre qui vient de Ashkelon? Je sais pas, mais la Gemara elle insiste. Apparemment, lui, c'était un diamantaire connu, plutôt son père. Et voilà que les sages sont venus le voir parce qu'ils avaient besoin d'une pierre précieuse particulière pour le pectoral du Kohen Gadol. Et ils lui ont dit, on a une pierre précieuse à acheter à 60 000 pièces. Verav Kahana Matne Bishmonim Rodé. Il y en a même certains qui viennent dire qu'en fait, c'était pas 60, même 80 000. Vaya Mafteach Munach Tarat Merashotav chez la ville de Lotsiao. Dit la Gemara. Il y avait la clé du magasin, la clé du coffre, je ne sais, qui était mise en dessous l'oreiller de son papa. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Velotsiao. Il a dit non, je suis désolé, papa il dort. Les Shana Acheret Natan Akadosh Baruch Hu Srao. L'année d'après, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il lui a donné son salaire. C'est quoi? Déjà, la Lagma, elle part. Elle va au-delà. On t'a pas demandé plus. On t'a demandé jusqu'où doit aller le Kibud Avaim. Mais la Gemara, elle pense que non, il est important de te raconter aussi la suite. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est quoi? C'est quoi que le Baruch Hu l'a récompensé? Ah bon? Quel genre de récompense? Non. Shenol Dalo Para Aduma Beedro. Qu'est-ce qu'il a eu comme mérite? Que dans son bétail, eh bien cette année-là, il a eu une vache rousse. Un peu comme dire, il a gagné au gros lot. Nirnesu Chachmei Israël Etzlo.
sont venus les sages d'Israël le voir. Amar lahem yodea ani bachem. Et lui, quand il revoit les rabbins, il leur dit, mais je vous reconnais. She'im ani mevakesh mikem kol mamon shebaolam matem notnim li. Je sais que, qu'importe le prix que je vais demander, vous allez l'accepter. Et la en ani mevakesh mikem, et la oto mamon sheifsadti bishvil kibud abba. Mais je vous demanderai juste l'argent que j'ai perdu durant la transaction dernière, quand c'était pour mon père et que j'ai pas voulu le réveiller. Alors je lui demande de me donner juste cet argent-là, pas plus que ça. Très bizarre cette histoire. Bon, alors quand on était jeune, on entendait cette histoire, on dit waouh, donc ça veut dire que si ton papa il dort, il faut surtout pas le réveiller. D'accord? Ça c'est bien quand tu racontes à un gamin de 10 ans, écoute, Shabbat après-midi, ton père il a mangé bien la dafina, il veut se reposer, commence pas maintenant. Mais vous remarquerez bien évidemment que cette histoire-là, elle est difficilement gérable et on ne peut pas l'avaler comme ça. En tout cas pour ma part, moi j'ai jamais compris cette histoire. D'abord la première des choses, c'est que si moi, mon fils, j'ai une transaction que je peux faire à 60 000 pièces ou 80 000 pièces, encore plus d'après Rav Matna, et que j'apprends que mon fils il me dit après, non mais tu dormais, je les ai laissés passer, mais je le massacre. On est d'accord? C'est-à-dire, pour moi, c'est tout l'inverse du kibbutz. Je lui dis, mais tu es idiot. Bien sûr, je t'ai dit de jamais me réveiller quand je dors, mais pas comme ça. Bah bien sûr, ça vaut la peine. Mais tu es fou. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que c'est quelque part, elle me dit, ah, jusqu'où il faut aller pour respecter les gens? Il faut même pas le réveiller. Oui, mais attends, mais qui t'a dit? Peut-être que le père n'aurait pas été d'accord avec ça. Deuxième question qui est très intéressante, c'est, il y a marqué, l'année d'après, Akadosh Baruch Hu, il l'a récompensé. Mais qu'est-ce que décide Dieu de le récompenser? Il lui donne une vache rousse. Il n'aurait pas pu le faire gagner au loto comme tout le monde. Classique, tu vas au bureau de tabac, tu vas à la presse, tu leur demandes là-bas un ticket de loto, un 649, vous appelez, ok? Et tu lui dis, et voilà, ah, et il a gagné au gros lot. Non, il a eu la vache rousse. Ou alors, on aurait pu même tout simplement dire, ce gars-là, il a eu une très longue vie, ou ce gars-là, il a été béni d'une grande famille, je ne sais pas. On aurait pu trouver 1001 autres récompenses que celle-ci. Tout en sachant que si vous approfondissez encore plus d'ailleurs, c'est qu'on met ici en relation deux mitzvot les plus contradictoires possibles et inimaginables. La mitzvah de Kibud Avahem vs la mitzvah de quoi? De la para Aduma. S'il y a bien une mitzvah qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer, ou limite on pourrait même ôter la kippa pour en parler, ça serait tout simplement la gratitude qu'on se doit d'avoir à l'égard des parents. D'accord? Je ne sais même pas s'il faut être juif. Si véritablement ça serait même grave de dire « Ah, nous les juifs on respecte les parents ». C'est normal, tais-toi, ne dis pas ça. C'est humain, limite. Ça fait partie des mitzvot qui sont sikhliot. Plus compréhensible que ça, plus raisonnable que ça, il n'y a pas. Et il a été récompensé par quoi? Par la mitzvah la plus dogmatique possible, la plus incompréhensible possible, la plus irraisonnée possible. C'est qu'il y a forcément un lien ici qui est en train de se passer. Alors quel est le lien et qu'est-ce qu'on essaie de nous faire comprendre? Donc il faut comprendre d'une part Rashi, il dit on ne donne pas de raison, mais il donne une raison. Et cette histoire-là aussi, qui vient parler de la para Aduma. Alors, j'ai vu dans le commentaire du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, il est très long et je n'ai pas la prétention de pouvoir tout l'expliquer entièrement, mais peut-être d'en prendre juste quelques petits points. Il est ramené au nom d'un rabbin d'abord, avant de parler du Maharal de Prague, d'un Gaon qui était appelé le Chidushé Hari, et qui dit la chose suivante. Il dit, la raison pour laquelle on nous parle de l'histoire d'un Goy ici, dont on aurait pu en faire l'économie, franchement, entre nous, limite, si j'ai besoin d'aller chercher ce qu'il y a chez les Goïm, c'est que quelque part, c'est décevant de ne pas pouvoir trouver la même chose chez un juif.
j'ai envie même de dire qu'il aurait été préférable de ne pas raconter cette histoire-là en rappelant que c'était un goy, pour ne pas faire honte à la communauté juive. En disant, ah, regardez, eux, les goïms, eux, ils l'ont bien fait. Et c'est à eux que vous devez apprendre. Si j'avais été le rabbin en question, j'aurais dit, écoutez, il y a un gars, un jour, il a fait ça. Non. Ce que la Gemara, elle veut dire ici, c'est que, quelque part, cette histoire, elle a éveillé ce qu'on appelle une sorte de kitroug bashamaï. C'est-à-dire quoi, une kitroug? Il y a, dans les sphères célestes, on dit qu'il y a deux genres de malachim. Il y a les sanégores et il y a les catégores. Tout simplement. Il y a ceux qui viennent défendre le peuple juif et il y a ceux qui, au contraire, malheureusement, viennent le critiquer. Alors, les opposants du peuple juif, quand ils ont vu cette histoire se passer, effectivement, ils ont dit, regarde ce gars-là, c'est un goy. Et il est mekayem, la mitzvah de Kibud Avahem, d'une manière extraordinaire, exemplaire. Limite, il a tellement bien fait la mitzvah que ça devient même un kitroug, c'est-à-dire ça s'oppose comme une sorte de critique à l'égard du peuple juif, qui eux, ils l'ont en tant que mitzvah. Est-ce que les goïms l'ont en tant que mitzvah? Non. Dans les Sheva mitzvot Bnei Noach, vous prenez les 7 lois noachid, il n'y a pas marqué tu respecteras ton père et ta mère. Mais qu'est-ce qu'il va dire le goy? Il va dire mais attends, mais c'est évident, dis-moi, ils m'ont mis au monde. Ok? Encore plus que Dieu, c'est évident que je me dois de les respecter. Nous, non seulement on a le Sechel, mais on a en plus la Torah. Et c'est pas juste dans la Torah, c'est même dans les 10 commandements. Et j'ai envie de dire, c'est même pas juste dans les 10 commandements, c'est même dans les commandements qui sont de l'homme vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire qu'on veut essayer même de dire que cette mitzvah-là, c'est même pas juste une sorte de gratitude légitime, mais c'est qu'il y a ici ce qu'on appelle finalement une mitzvah vis-à-vis de Dieu, je me dois de reconnaître mes parents. Pourquoi elle est marquée dans ce côté-là des tables de la loi? Certains vont dire, parce qu'effectivement, celui qui est à même de respecter ses parents, il finira forcément par respecter son Dieu. Parce que si tu respectes ceux juste qui t'ont précédé, la logique veut que tu viennes à respecter celui qui a mis au monde tes propres parents. Donc celui qui respecte son père et sa mère, c'est une condition sine qua non pour dire je suis un homme de Dieu. Je ne peux pas prétendre être un homme de Dieu si d'abord je ne respecte pas mes parents. Ah non, mais bon, ce qui se passe moi et ma famille, s'il te plaît, tu me le laisses de côté, c'est pas... Non, ça n'a rien à voir, s'il te plaît, d'accord? Ça, c'est une chose, moi avec Dieu, c'en est une autre. Quand je il te dit pas du tout. Si tu n'es pas capable de dire merci, rien qu'à la mère qui t'a mis au monde, tu n'auras même pas la capacité de pouvoir le faire aussi sur celui qui a créé ta mère. Et c'est la raison pour laquelle ça engage automatiquement un respect vis-à-vis du Créateur. Mais ce que j'ai envie de dire ici, c'est qu'il y a ici dans la Gemara une volonté de la part des Chachamim d'essayer de ce qu'on appelle de réparer ce qui trouble, c'est-à-dire d'aller peut-être au-delà et d'aller démontrer que finalement le côté Israël est peut-être encore plus grand que le côté juif. Pourquoi? Parce qu'il faut bien lire la suite de l'histoire. Regardez ce goy, comment il a fait la mitzvah de Kibud Avahem. Qu'est-ce qu'il lui est arrivé l'année d'après? Akadosh Baruch Hu, il lui fait naître une vache rousse. Et qu'est-ce qu'il dit aux Chachamim? Il leur dit, il y a une chose dont je sais. C'est que qu'importe le prix que vous allez me demander, que je vais vous demander, vous allez me le donner. Qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? C'est que chez nous, on ne fait pas les mitzvot parce qu'on les comprend, mais on les fait même avec autant d'empressement. On les fait avec autant de zèle et autant de générosité, même quand on ne la comprend pas, la mitzvah. Vous voyez? Toi, tu as fait une mitzvah, pourquoi? Pour respecter ton père et ta mère. Ça se comprend. Akadosh Baruch Hu, il te rembourse avec quoi? Avec la vache rousse. Pour te rappeler que si toi, tu as su faire les mitzvot parce qu'elles t'étaient compréhensibles, sache que le juif, lui, est capable de faire les mitzvot même quand il ne le comprend pas. Et c'est d'ailleurs tout
tout le système, si vous regardez bien un petit peu la Paradouma. Paradouma, c'est celui qui est capable d'enlever l'impureté de la mort à quelqu'un. Pourquoi l'impureté de la mort? Il y a d'autres impuretés? Non, l'impureté de la mort particulièrement. La mort d'un proche, elle entache l'homme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle, comme brise une personne. Elle est capable de dire à la personne finalement, à quoi bon? Mais alors finalement, quel est le sens de cette vie? C'est un petit peu la même question que le Satan nous dit avant de faire une mitzvah. C'est cette exactement pensée qui nous arrive, et quand une personne justement décède, on dit mais alors finalement, si c'est pour finir comme ça et pour perdre un proche, alors finalement, à quoi bon? Quel est le sens de cette vie? Comme si que la mort enlevait quelque part toute la hauteur de la vie. Qu'est-ce que vient faire Paradouma? Paradouma, elle vient te dire, tu dois apprendre à servir un Kadosh Baruch Hu, même quand les choses, elles deviennent complètement floues, complètement incompréhensibles. Ton but à toi, c'est pas de servir Dieu quand tu le comprends, parce que ça serait facile. Mais c'est d'arriver aussi à ce que même dans les moments les plus difficiles, d'avoir la foi en Dieu. De dire j'ai foi en Dieu quand je touche ma parnassa, et quand j'ai la santé, et quand j'ai tous mes amis, j'ai toute ma famille autour de moi. Ouais, c'est un discours qui est certes facile, mais qui n'est pas véritablement celui qui vient prouver à Dieu qu'on a foi en lui. C'est quand qu'une personne peut dire qu'il a la foi. C'est quand même un de ces éléments qui lui servait de base, de socle, lui a été enlevé, et que malgré tout ça, il continue encore à être Mahamin dans Hachem. C'est pour ça que la Torah, elle appelle ça Zotrukat Torah. Et si vous regardez bien, Rashi, quand il explique, Rashi dit Machal le ben Shifra, ça nous fait rappeler au fils de la servante, dont son fils a sali. Et donc on va dire maintenant à sa mère que vienne la maman et nettoyer les excréments de son enfant. Mais en fait, ce que Rashi fait, il ne vient pas expliquer la mitzvah de Paradouma, dans le sens expliquer et raison. Il vient juste expliquer quel est le sens de l'inexplicable. Pourquoi? Parce qu'il dit toute la faute de la vache, du veau d'or, c'était quoi? C'était un manque de Emouna à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Ah, ils ont perdu pendant un moment donné, pendant 6 heures. Ils ne savaient pas où Moshe il était. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Automatiquement, ils se sont détournés. Ce manque de Emouna qui les a ébranlés, Akadosh Baruch Hu, il te dit, maintenant, pour qu'il n'y ait plus jamais une condition, une pensée, une sorte de volonté intelligible pour pouvoir accomplir la Torah, alors qu'est-ce qu'on te dit? Fais-la par Adouma. C'est ça la vache rousse. La vache rousse vient réparer quoi? La faute du veau d'or, pas dans le sens où c'est ça la raison de la mitzvah. C'est exactement parce que le veau d'or a été créé à cause d'un manque d'émouna, alors va venir maintenant la vache rousse et dire que même quand tu vois qu'il y a des difficultés à être Mahamid, même là tu dois être Mahamid. Il y a une chose que j'aimerais, et on va finir dessus, parce que quand la Gemara explique, il dit le Maharal de Prague, il explique beaucoup de choses, le Maharal de Prague, et vraiment je suis désolé, on n'a pas le temps vraiment pour tout dire exactement ce qu'il explique là-bas, qu'en fait c'est la complémentarité, j'ai envie de dire, de toute la Torah qui venait d'être faite, c'est-à-dire la mitzvah du Kibud Avahem, c'est-à-dire la mitzvah la plus compréhensible, et il lui a été remboursé quoi? La mitzvah la moins compréhensible. Un petit peu pour nous dire que finalement, tout a été accompli ici par cet homme-là qui était Dama ben Netina. Mais le Maharal de Prague va aller beaucoup plus loin. Il veut nous dire qu'en fait, Dama ben Netina, comme le nom de sa ville, c'était pas un homme en particulier. C'était la marque tout simplement de ce que peut représenter les mitzvot chez les goïms. Dans quel sens? Pas dans le sens pessimisme, mais c'est qui veut dire que, quelque part, il faut arriver à faire les mitzvot, non pas parce que je les apprécie à mon sens. Et regarde bien ce qui a été dit. Comment il s'appelait ce gars-là? Dama ben Netina. En hébreu, on dit Damo Berosho. C'est-à-dire que
que lui vienne ça. C'est la logique qui le veut. C'est ça le dam en hébreu. Damo berosho. Demehembam, c'est marqué dans la Torah. C'est-à-dire quoi? C'est pas juste la traduction du sang. Dama, ça veut dire comme ça, c'est le din, c'est la logique. La logique, qu'est-ce qu'elle veut? Que si cette personne-là t'a donné, aujourd'hui, eh bien que tu puisses le lui rembourser. Et il était cet homme-là un Ben Netina. Il était le fils de quoi? De la Netina. C'est-à-dire que ça tombe de sens. Quand on dit que quelqu'un, il est par exemple, il est bar da'at, ok? C'est-à-dire qu'il est à la maturité. Il est mature. Ben Netina, c'est quelqu'un qui est en capacité de donner. La normalité veut qu'un homme qui a une vie, qui a le bénéfice de la vie, eh bien c'est qu'il le rembourse au moins à l'égard de ses parents. Ça c'est Dama Ben Netina. Et d'où il était cet homme-là? D'une ville qui s'appelle comment? Ashkelon. C'est quoi l'étymologie de Ashkelon? C'est Shokel, c'est celui qui prend. C'est-à-dire qu'en fait, chez les Goïms parfois, une belle action peut s'avérer finalement non pas un don, mais quelque part une prise de possession. Où on l'a vu cette chose-là? Comme dit le Maharal d'Opral, d'où les Goïms tirent abondamment de cette mida-là du Kibud Avahem, d'où ils le prennent de Esav. Esav à l'égard de son père. Qu'est-ce qu'il faisait Esav? Dit la Gemara, pas comme Esav qui lui servait son père avec des habits honorables. Moi, je n'ai pas fait la mitzvah comme ce que Esav le faisait à l'égard de son père Yitzhak. Comme ça, la Gemara le raconte. Qu'est-ce qu'il avait ça spécialement sur cette mitzvah-là? C'était la mitzvah la plus normale possible. C'est-à-dire que quand on n'est pas ce qu'on appelle dans l'attitude de la mitzvah de la Torah, on ne fait pas les choses uniquement par bonté de cœur. On fait les choses uniquement parce qu'on se doit de les faire. C'est normal. Ton père t'a donné, alors tu le rends à ton père. Tes parents t'ont donné une éducation, donc tu vas leur rendre. Dama Ben Netina, il venait d'où? D'Ashkelon. Quand il faisait ça, il le faisait pourquoi en fait? Pour une raison. Parce qu'il n'aurait jamais pu supporter le fait d'être un enfant ingrat. Non pas parce qu'être un enfant ingrat, c'est assourd, mais parce que d'être un enfant ingrat, quelque part la conscience ne peut pas le supporter. Et si finalement je vis dans une société où je ne suis pas capable de reconnaître mes pères, qu'est-ce qui va se passer avec mes propres enfants? Donc il faut absolument bâtir une société où il serait légitime de devoir donner du kavod à l'égard de son père et de sa mère. Comme moi j'aimerais que mon propre enfant il fasse aussi du kavod avaim. La Torah vient te dire, au-delà de cela, la Torah te dit, Al tiuka vadim ameshamshim etarav almenat lekabel peras. Ne servez pas à Kadosh Baruch Hu, un petit peu comme cet esclave qui attend un cadeau de son maître. Mais comment? Plutôt soyez comme celui qui n'attend pas. Et même si l'Agma a dit fais les choses de manière intéressée, c'est parce que finalement tu arriveras un jour à les faire de manière comment? Tout à fait désintéressée. C'est-à-dire que le but de la vie, il est d'arriver à comprendre que quand je fais une mitzvah littéralement pour Akadosh Baruch Hu. Ah mais non, attends 2 secondes, c'est normal parce que mon père m'a donné. Non, ici tu n'es pas en train de prendre quelque chose pour toi. Esav, il tentait d'avoir la bracha de son père, comment? En tentant de ruser son père. Vous vous rappelez les questions qu'il lui demandait? Est-ce qu'on doit faire le maaser sur le sel? Ouais. Sur la paille? Il demandait des questions de chassid qui n'avaient même pas sa question dans la halakha. Mais il tentait quelque part de montrer une image. Un petit peu comme cet homme-là, il dit le Maharal, qui s'appelle Dama. C'est quoi Dama aussi? Il dit c'est un dimayon. Les goïms, malheureusement, ils sont ce qu'on appelle dans une sorte d'illusion de l'acte. Quand les goïms sont en train de faire quelque chose, ils sont persuadés qu'ils font quelque chose qui est honorable. Ils oublient très souvent qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire, même quand c'est honorable, c'est parce qu'ils sont en train de reprendre pour eux. Ils ne sont pas en train d'essayer de donner. Tu comprends? Tous ces politiciens-là en France, qui commencent à se battre, oui, il faut donner pour ci, on pense à la France, on pense à la Palestine, on pense aux petits-enfants, tout ça. Tu penses à personne. Ta seule volonté, c'est quoi?
c'est ou bien la haine du juif qui te pousse à ça, ou bien tout simplement le parti politique qui t'amène à vouloir monter ses idées encore plus fort que les autres. C'est-à-dire que même quand il y a une idée qui se veut honorable chez les goïms, elle s'avère dégoûtante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont Dama Benetina de Ashkelon. C'est des gens qui font un Dimayon, ils sont dans l'illusion, c'est ça le Dama. Benetina, il dit nous, on est des donneurs. Et on donne des leçons à tout le monde. Et on dit c'est quoi la société ? Et on pense aux Français, on pense aux Palestiniens, on pense au monde, on pense à la paix. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'en fait, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne sont que dans le Ashkelon. C'est-à-dire quoi dans le Ashkelon ? Ils sont d'être choquels, c'est-à-dire ils prennent pour eux, uniquement. Qu'est-ce qu'ils prennent ? Ils prennent, que ce soit les honneurs, que ce soit des électeurs, ils prennent comment on appelle ça, la possibilité de se dire que c'est peut-être l'autre qui va me donner, et ainsi de suite. Autrement dit, même l'acte qui se veut d'ordre normalement honorable, même celui-là, il te dit, Maharal de Prague, les goïms sont tous des Dama ben Netina me Ashkelon. La Gemara, elle ne te raconte pas une histoire ici d'un gars, elle te raconte l'histoire, ok, des nations. Quand les nations font quelque chose de bien, je veux dire, les Américains, ils nous ont aidés, machin. Et regardez bien d'ailleurs, c'est la Gemara dans Masechet Avodat Zarah qui raconte que à la fin des temps, quand le Mashiach viendra, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont tous dire, et nous aussi, alors on a aidé. Et nous on a aidé lui, on a aidé le commerce, on a aidé le Chacham à faire ci, on a aidé ci, on a aidé ça. Et qu'est-ce qu'il va leur répondre à Kosh Baruch Hu ? Tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait uniquement pour vous. Vous l'avez fait pour votre poche. Vous l'avez fait pour votre électorat. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelque part, parler d'antisémitisme, c'est bien. Mais peut-être qu'en en parlant, tu es en train de le faire toi-même. Tu ne te rends même pas compte que tu es en train de le faire. Ce qui se passe en France, c'est dégoûtant. Les plus grands aristocrates, soi-disant, de la France, ils ont détruit la France et détruit le juif au plus profond de lui-même. Jusqu'à même tenter, finalement, de pouvoir absolument contrer des partis qui leur étaient chers de ne pas voter contre eux et de se rallier à des personnes qui, finalement, à la limite, étaient antisémites. Ah, mais nous, on n'est pas antisémites, cela. Mais tu viens de donner la main à un antisémite. Tu sais très très bien. Non, mais bon, là c'est différent, c'est pour le vote. Tu comprends ? C'est là où on voit quelque part la saleté de tout cela. Et je pense pas, je sais que c'est un discours qui est très pessimiste, il n'y a pas un ami d'Israël. Parce que même l'ami d'Israël, quelque part, il y a un intérêt. Il est Dama ben Netina me Ashkelon. On n'a pas des amis. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait ? Quand il a vu ça, les Malachim, ils sont arrivés en puissance dans le trône céleste. Ils ont dit, regarde Israël, regarde, les goïms, ils font mieux. Akadosh Baruch Hu, il a dit, attendez les gars, 2 secondes. Un instant. Vous allez voir. Moi, je vais faire une mitzvah qui, elle, est complètement irraisonnable, irraisonnée, qui est même le paradoxe de la raison. Et pour autant, ils mettront cette mitzvah-là à tout prix. Ils vont mettre le paquet pour cette mitzvah. Et voilà la suite de l'histoire. C'est pour ça qu'on nous raconte aussi la suite de l'histoire. Parce que la suite de l'histoire, elle est tout aussi importante que le début. Parce qu'on avait besoin de la fin de l'histoire. C'est quoi la fin de l'histoire ? C'est qu'on vient de nous dire. Regardez. Quand il s'agit ça, qu'est-ce qu'il dit Dama Benetina ? Il arrive. Il dit Yodéani. Je le sais très très bien. Que qu'importe ce que je vais vous demander, vous allez me le payer. Mais malgré tout, je vous demande que ça. Qu'est-ce qu'il vient de dire par là, Dama Benetina ? Il a compris que le juif, quelque part, quand il fait une bonne action, il ne le fait pas pour lui, parce qu'il le comprend, parce que c'est bon, parce qu'il aime ça. Non, il le fait uniquement parce que c'est un tzivouï d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, la raison pour laquelle il est important de bien insister sur Zot Chukat à Torah. Toute la Torah, elle va dans ce sens-là. D'arriver à faire les choses uniquement parce qu'Akadosh Baruch Hu me l'a demandé. Donc si un jour vous dites à votre enfant il ne faut pas voler, et que votre enfant il te dit mais c'est normal, non, faut pas voler, j'ai pas besoin de la Torah pour me dire ça. Chez nous, faut pas voler,
c'est pas pour que l'autre ne vienne pas à te voler. Parce que très souvent, les gens, quand ils disent qu'il ne faut pas voler, c'est parce qu'il faut un minimum social dans lequel, si moi je pense qu'il ne faut pas voler, l'autre aussi saura qu'il ne faut pas voler. Et donc, comme ça, on ne me volera pas aussi à moi. Chez nous, on dit quand il ne faut pas voler, c'est pas parce que j'ai peur que tu vas me voler. C'est parce que littéralement, Akadosh Baruch Hu m'a demandé qu'il ne faut pas voler. Pas parce que j'ai peur des représailles, ou pas parce que sinon la société, elle serait différente. Comprenez? On ne fait pas une mitzvah par rapport à, en fonction de. On fait la mitzvah pour la mitzvah. En clair, le plus grand lishma. Et c'est pour ça que la mitzvah de Paradouma, elle consiste en quoi? À asperger un homme qui était entaché de la mort, et que celui qui allait rendre pur l'autre, qu'est-ce qu'il devenait à son tour? Lui-même, il devenait impur. Mais attends, ça va pas ou quoi? Je donne, et en plus je suis perdant. Zot Chukat HaTorah. J'aurais pu penser que toute la mitzvah c'est ok, mais jusqu'où? Jusqu'à que je sois pas perdant. Mais si la mitzvah occasionne une dégradation de mon état de pureté et d'impureté, non. La Torah te dit, t'as pas compris. Quand toi tu fais les choses, tu les fais pas comme Dama Ben Netina. Tu n'es pas dans l'illusion du don. C'est pas une illusion chez toi. Tu dois réellement donner. Même que ça va te coûter du fait que tu n'auras rien de cette mitzvah, voire même pire que ça. C'est que tu seras quelqu'un de moins bien après avoir donné que de l'avant avoir donné. Puisque toi-même tu vas devenir tamé. Donc le sod même, le secret de cette mitzvah, il est le secret de toute la Torah. Ne fais pas les choses parce que j'ai à gagner. D'accord? Parce que le Satan viendra toujours te demander, ouais, mais qu'est-ce qu'on y gagne? Ok, mais Rabbi, si je fais Shabbat, alors qu'est-ce que je gagne? Si je mange kasher, qu'est-ce que j'y gagne? Là, alors les gens, ils essaient avec des grands discours, c'est vrai, ils essaient de séduire en disant, tu sais, peut-être la parnassa et ça, machin. C'est faux. Faut pas dégoûter non plus. Mais si on commence de rendre la Torah une Torah sympathique, parce qu'elle te rembourse quelque part, alors finalement c'est plus ça la Torah. Zot Chukat HaTorah, c'est celui qui est capable de donner, peut-être même de perdre de soi, mais uniquement parce qu'Akadosh Baruch Hu me l'a demandé. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on est véritablement ce qu'on appelle un Eved Hashem. Être un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui littéralement est capable de se soumettre, de donner de lui-même. Ce soir, on est la Eloula du Rabbi Lubavitch. Demain, on fera Bezrat Hashem d'ailleurs, si Dieu veut. Je vais vous en parler après. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde, il existe une autre communauté que celle des Chabad qui font en sorte que là où un juif va, il aura toujours un refuge? Tu vas Honolulu, tu vas à Katmandou, tu vas à Népal, tu vas à Paris, Las Vegas, mais partout où tu vas, il y aura toujours un, voire même deux Chabad. Hein? En fait, quelque part, j'ai envie de dire, le Chabad, c'est celui qui te permet de ne jamais te sentir seul. Le Rabbi Lubavitch, quand il passait le Seder de Pessah, il passait tous les Zarim de Pessah avec sa femme. Il avait des enfants? Non, il n'avait pas d'enfants. Il était seul. D'accord? Tant qu'il était avec sa femme, alors les chassidim, ils restaient. Ils étaient mechabdim. Il peut rester avec sa femme. Il restait avec sa femme. Et quand sa femme allait décéder, alors qu'est-ce qu'il a fait? Les gens, ils ont dit, bon, bah, peut-être tu vas... Rabbi, peut-être venez avec nous. À Bangkok, ils font des zarim, il paraît, je ne sais pas combien de milliers de personnes, et ainsi de suite. Alors il a dit, non. Laissez-moi seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a fait le Seder seul? Oui. Oui, tout le temps. Pourquoi? Le Rabbi, ce qu'il a voulu faire, c'est de dire à l'autre personne, de l'autre côté du monde, qui elle se retrouve seule, en train de passer un Pessah dans la solitude, il n'y a pas pire que la solitude, de dire, regarde, moi,
j'ai des milliers de chassidim. Des millions de personnes pourraient m'inviter comme ça. Et pas avec un petit plat. Mais avec ça, je reste seul. Pourquoi? Parce que je veux être aussi avec l'autre personne qui est seule. Mais attends, on aurait pu lui dire au Rabbi, mais attendez, il faut être quand même la mitzvah bien, en famille, il faut poser des questions aux autres et qu'on puisse répondre. Qu'est-ce que vous faites de celui qui, lui, se sent seul? Vous lui direz à lui que le Rabbi aussi, malgré les millions de personnes qu'il avait, il n'a jamais senti qu'il était seul quand il était seul. Il était toujours accompagné, il avait ce sentiment-là. Et il veut donner ce sentiment aussi à toutes les personnes qui se retrouvent actuellement seules. Ça, c'est Chukat Torah. Quand un personnage aussi illustre, aussi connu, aussi célèbre que ce qu'était le Rabbi, il nous montre finalement que la solitude, c'est pas être quelqu'un détaché des autres. La solitude, finalement, on peut se retrouver avec des millions de personnes autour de soi et se sentir seul. Comme on peut être même parfois tout seul, mais se sentir accompagné. Quitte même à perdre de la hauteur de son céder, quitte même à passer un céder un peu lugubre quelque part, j'ai envie de dire finalement. C'est quoi ce genre de céder? Alors que normalement c'est le rendez-vous de l'année de la famille, on se retrouve autour de la table. Qu'est-ce qu'il fait le Rabbi? Moi j'accompagne l'autre personne qui est seule. Je veux qu'elle sache aussi que moi aussi j'ai passé céder seul. Et comme ça il va se sentir moins seul. Quand quelqu'un il est capable de faire une mitzvah tout en s'enlevant, en ayant mis ce rapport-là où il s'est soustrait pour donner à l'autre, alors on est dans véritablement, non pas la loi de la paradouma, on est dans la loi de la Torah. Parce que c'est ça ce que la Torah attend d'une personne. Elle attend, c'est ce genre de discours où finalement tu n'es pas dans l'illusion d'avoir moi j'ai donné à Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs que très souvent, les gens ils font une erreur gravissime. Combien de fois j'ai entendu des gens, des amis, ou bien parfois tout simplement des fidèles de la communauté. Rabbi, je ne comprends pas, pourtant j'étais au tfilot, pourtant j'ai donné la tzedaka, et pourtant j'ai prié, et pourtant j'ai fait. On t'apprend la première des choses à faire. Dans la Torah, tu ne donnes rien à personne. Ne crois pas que tu donnes à Dieu. Ne crois pas que tu as rendu un service à Dieu. Ne crois surtout pas que quand tu viens à la synagogue, tu viens se rendre un service à qui que ce soit. Et encore moins au rabbin. Tu te rends service à toi. Les gens, il faut leur dire souvent, ne soyez pas des dama ben netina. Ne soyez pas des gens qui sont dans l'illusion d'avoir donné quelque chose. Tu n'as rien donné. Tu es venu à la synagogue, tu as pris des brachot. Mais non, j'ai préféré venir avec vous, j'ai choisi. Tu n'as rien choisi du tout. Tu n'as fait que bénéficier de bénédictions. Ah, mais pourtant, j'ai donné. Tu n'as rien donné. Si quelqu'un, il a le sentiment qu'il a donné, alors on te dit, toi, tu es mais Ashkelon. Les pauvres, les gens de Ashkelon, ils vont se dire, non, vous avez compris. Il dit le Maharal d'Opra, il ne faut pas être de Ashkelon. Ne sois pas ce gars-là qui donne tout en prenant. Sois ce gars-là, qui ait fait la mitzvah de Paradouma à n'importe quel prix. Qu'importe la valeur, qu'importe ce que ça aurait pu te coûter. Tu t'es complètement soustrait quelque part à cela. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors j'ai envie de dire finalement qu'on ait le mérite, Be'ezrat Hashem, à travers aussi cette paracha, d'arriver à renforcer cette capacité en nous, de savoir aller de l'avant, et parfois d'avoir la capacité de se dire, finalement, quand on nous demande la question, mais t'as gagné quoi? C'est la question qu'on n'a pas le droit de se demander. C'est même pas qu'il n'y a pas de réponse, c'est que la question, elle est mauvaise. Déjà, la question, elle est erronée. Maintenant, on comprend Rashi. Qu'est-ce qu'il a dit, Rashi, au début? Midrash Tanchuma, il te dit que pourquoi on appelle ça Chukat Torah? Pour te dire Gezerahim ilefanai ve'en lecha reshut le'arer. Tu n'as pas le droit d'éveiller ne serait-ce qu'un soupçon de question dessus. Pourquoi? Mais parce que le fait de se poser la question, mais alors qu'est-ce que j'y gagne? C'est d'avoir bafoué le socle même de l'accomplissement des mitzvot. Que Baruch Hu nous aide, Bezrat Hashem aussi, à amener très très rapidement
la rédemption à travers le mérite de nos mitzvot purs pour Akadosh Baruch Hu. Amen. Ken Yireh Tzadok. Chazak Baruch. Très bien. C'est enregistré?